Alors, quelquefois, le ton caricatural que vous utilisez n'honore pas le corps professoral que vous êtes censé représenter. Et là, en fait, vous parlez du manque, évidemment, de postes et puis la difficulté des salaires insuffisants. Or, vous gagnerez à reconnaître lorsque nous faisons avancer les sujets. Des enseignants, certains vont jusqu'à refuser de dire qu'ils signent le pacte par les pressions que vous faites. C'est inacceptable sur la façon dont vous fonctionnez. Donc, les établissements indiquent des enseignants qui ne refusent de dire ce que vous faites, absolument. Et donc, je suis profondément respectueuse du corps enseignant et la vocation qui les anime, en tout cas du corps enseignant. Merci Madame la Présidente. Je vais tenter de répondre. Alors, permettez-moi de dire, et je pense que mes collègues pourront le dire aussi, Madame la députée, que je suis choquée des propos que vous avez tenus envers les représentants des personnels que nous sommes. Parce que oui, nous sommes les représentants des personnels. Nous avons été élus lors des élections professionnelles et nous représentons les personnels. Donc, par vos propos, vous méprisez les personnels que nous représentons. Vous pouvez vous cacher derrière votre discours et mettre la tête dans le sable, ça n'empêchera pas nos propos d'être entendus, parce que, oui, il y a des politiques qui ont conduit à ce que l'école est actuellement. Et d'ailleurs, je pense que les propos, lorsqu'ils sortent des rapports de l'OCDE, ne sont pas caricaturaux. Ce sont des rapports. Et je vous invite à le lire, le rapport de l'OCDE qui est paru la semaine dernière, et à écouter les propos d'Éric Charbonnier, spécialiste de l'éducation à l'OCDE. Il dit, bien évidemment, que les salaires en France sont moins importants que dans les autres pays européens, et nettement moins importants, et que de ce point de vue-là, on a des efforts à faire. Il dit aussi que le nombre d'élèves par classe sont beaucoup plus importants en France que dans d'autres pays européens. Et ça, c'est important aussi pour réussir à réduire les difficultés scolaires des élèves, à mettre en place une prévention sur le harcèlement et à réduire la difficulté et la grande difficulté scolaire et à accueillir nos élèves en situation de handicap. Madame la Présidente, merci. Je pense que cette table ronde est un échec. Je pense que l'aigreur des propos tenus rend inopérante ce type de réunion. Et je pense, Madame la Présidente, que nos hôtes n'ont pas compris où ils sont ni à qui ils s'adressent. Que Madame de la FSU, vous permettiez de nous faire une leçon de respect de démocratie est à la fois ridicule et totalement déplacé. Que M. Dusnalk ironise sur l'absentéisme des députés est ridicule et totalement déplacé. Donc, si vous permettez, je voudrais vous dire la chose suivante. Si vous voulez que l'année prochaine on se retrouve, ce qui n'est pas forcément certain, je voudrais que vous mettiez au niveau, et que vous baissiez d'un ton. Je vous remercie. Sarah Legrain. Merci Madame la Présidente. Mesdames et messieurs les élus des organisations représentatives, j'allais justement dire la honte que j'ai de voir mes prétendus collègues vous parler de cette façon et vous dire ma satisfaction, moi, d'avoir pu organiser cette table ronde, y contribuer comme vice-présidente, d'avoir pu entendre ici toute autre chose que ce que nous avons entendu ce matin de la part du DGESCO.